J'ai lu des textes d'Édith Demers, qui est une citoyenne, une aidante naturelle, une militante pour secouer le système de santé. C'est comme ça que je la présente. Madame Demers, bonjour. 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 Vos textes sur Facebook, en fait, vous tenez une espèce de journal personnel sur, vos tragiques péripéties provoquées par le cancer de votre mari. Effectivement, oui. Ouais. Et ça commence en 2014. Madame Demers, expliquez-nous comment ça se passe. En 2014, il a été diagnostiqué avec un mélanome. Donc, c'était un grain de beauté qui se déformait, qui était situé à l'arcade sourcilière de son œil. Et puis, ça a été long avant qu'on puisse le faire enlever. Quand il a été diagnostiqué, il a été opéré le mois suivant. Ça a été 2 greffes de peau. Ils ont même greffé une artère. Et puis, comme que on était suivi à Montréal, c'était compliqué d'avoir un soutien à domicile pour faire les changements de pansement stérile. Parce que vous êtes dans quelle région? Moi, je suis de Lanaudière à Terrebonne. Lanaudière. Juste une parenthèse, Mme Demers. Quand vous dites que ça a été long avant de faire enlever ce grain de beauté à l'arcade sourcilière de votre mari, c'est parce que vous trouviez pas de dermatologue? En fait, on a trouvé un dermatologue qui a demandé que ce soit retiré de façon urgente dans les 2 semaines. Donc, à ce moment-là, nous, on a été transférés à la Cité de la Santé à Laval que ça aurait dû être fait. Et puis, c'était durant le temps des fêtes, donc on n'avait pas d'appel. Et puis, quelques minutes plus tard, on a eu un 2e appel. C'est un dermatologue à nouveau qui a dit, on aurait dû l'enlever. Et puis, il dit, tu dois te présenter à l'hôpital et t'assurer d'avoir un rendez-vous. Donc, quand il est arrivé là-bas, sa feuille urgente dans les 2 semaines s'était retrouvée au milieu d'une pile. Donc, on a passé du mois de décembre, son grain de beauté a été retiré au mois de mars. Donc, le 1er avril, là, il y a eu son diagnostic que le grain de beauté était effectivement un mélanome qui était rendu, donc il a fallu qu'il retire la peau et même le muscle là, du front. Là. Parce qu'en 3 mois, j'imagine, je dirais pas que ça a dégénéré, mais ça a progressé. Ça va très vite. Le mélanome est un cancer qui est très virulent. Donc, ça va, c'est de façon exponentielle. Et puis nous, dans le fond, mon conjoint il est victime de son âge. Étant jeune, le cancer va plus vite. OK. Donc, votre mari se fait opérer, il se fait enlever ce mélanome au visage. Là, vous dites, vous arrêtez de travailler pendant quelques semaines. Oui. Mais en fait, c'est que là, il devait avoir des pansements stériles qui se fassent tous les jours. J'avais, à ce moment-là, ma fille, elle avait 5 ans, elle était à la maternelle. J'avais un garçon qui avait 15 mois à ce moment-là. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, mais de toute façon, ça prenait quelqu'un pour les faire. Sinon, je devais l'apporter, moi, au CLSC pour qu'il y ait ses pansements, embarquer les enfants, parce que il n'y avait pas prévu d'envoyer une infirmière chez moi. Ça faisait pas partie du plan, parce que nous, on a été opérés à Montréal. Je te jure. Donc, le CLSC ne vous envoie personne à domicile et vous faites les changements de pansement vous-même. Oui, mais au moins, ils nous fournissent le matériel. Ben, mon Dieu, ils sont généreux. Et là, en mai de cette année, Mme Demers? Cette année, il y a un suivi. Ça fait 2 ans qu'il a été opéré. OK. Puis, il est suivi par 2 personnes. Donc, il y a la clinique du mélanome à Montréal qui, dans le fond, vous met à nu et vérifie la peau parce que le mélanome, à la base, devrait se présenter dans le fond sur la peau. Mais eux lui disent t'as pas besoin de passer de PET scan, ta peau elle est très belle, l'opération avait bien fonctionné, mais son oncologue dit sais-tu quoi, on y va quand même, ça fait 2 ans, on vérifie. Donc, la première fois qu'il se présente à l'hôpital, à notre nouveau cuisine, il y a eu une panne de courant. Donc, il n'a pas pu avoir son test. Il est allé 1 semaine après au général. Il y a eu son PET scan. Et puis, voilà. On a passé le reste de notre été. On n'a pas eu d'appel. On n'a pas... tout était beau. Fait que, tu sais, souvent, on nous dit, si on vous appelle s'il y a quelque chose, sinon, on vous appelle pas. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au mois de septembre, il s'est mis à être malade. Il s'est mis à avoir des gros maux de tête, des migraines. Il n'avait jamais fait ça. Il prend jamais de Tylenol. Donc, après 3 jours, il fallait que j'allais chercher à son emploi. On m'a appelé. Comme l'école nous appelle pour nos enfants, moi, c'était pour mon conjoint. Faut qu'ils viennent le chercher. Il peut pas conduire. Le son, la lumière, il vomit. Donc, on s'est dit, allons voir son médecin de famille. Peut-être que les Advil, c'est pas assez. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le PET scan du mois de juillet? Nous, on ne sait pas. En temps normal, on se dit que tout va bien. C'est le médecin de famille qui avait reçu une copie qui dit tu devrais appeler ton oncologue. Il y a des, tu sais,
Donc, c'est comme ça qu'on a eu une copie du résultat. Et là, il revient à la maison. C'est en anglais. Il parle anglais, mais il n'est pas sûr. De toute façon, on ne veut pas lire le résultat, on ne veut pas le savoir, mais on apprend qu'il y a des métastases au poumon. Donc, depuis juillet, depuis le PET scan, il y a quelqu'un à quelque part dans le système qui sait, qui a diagnostiqué qu'il y a des métastases, mais on n'a jamais été appelé. Et là, vous, Mme Demers, vous dites comment ça se fait que personne n'a fait le suivi? Qu'est-ce qu'on vous répond? On nous a dit que c'était à nous à rappeler après pour prendre un rendez-vous. Avec le nouvel hôpital, là, c'est comme ça maintenant. OK. Donc, on passe un examen et nous, après, il faut faire le suivi. Eux autres sont pas foutus de vous dire on va faire le suivi parce qu'on voit des choses sur le PET scan. Exactement. C'est fort. Puis, le médecin de famille de mon conjoint parle français, mais les résultats sont en anglais. Ça, donc, notre beau... Oui, c'est ça. Et ça, il y a une petite parenthèse à ça, là, parce que vous, là, la vie continue, les comptes d'électricité, le loyer continue de rentrer pendant ce temps-là. Oui. Et vous avez de l'essence, le stationnement à 25$ par jour, parce que faut le payer. Il y a tout ça qui s'ajoute au stress. Il y a tout ça qui s'ajoute. Vous savez, par contre, ils nous offrent un spécial, hein, c'est 7 entrées pour 100$. Ben, coudonc. C'est un rabais. C'est ce qu'ils nous ont dit, eux. Mais là, c'est qu'on a, à ce moment-là, on commence là, nombreux examens. Est-ce que le délai de juillet à septembre a fait que le cancer a progressé suffisamment pour se rendre au cerveau? C'est ce qu'on pense, parce qu'au PET scan de juillet, il n'y avait aucun métastase au cerveau. Mais là, on fait avec. C'est le résultat qu'on a. Il faut continuer. On patauge là-dedans. Donc, on se présente à l'hôpital 2-3 fois semaine pour des rendez-vous, pour... faire les examens. Même le soutien psychologique, il nous est offert, mais à Montréal. Donc, si on veut avoir un psychologue en oncologie, il nous est offert par la RAMQ, mais à Montréal. Donc, il faut payer l'essence, le trafic, s'assurer les enfants. Mais il n'y a pas de service dans votre région. Le CLSC n'envoie pas d'infirmière à domicile. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement. Coudon, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on aurait dû soit tomber malade si on habitait à Montréal ou essayer de trouver quelqu'un ici, mais le spécialiste du mélanome métastatique est là-bas, est au Glen. OK. Mais en même temps, dans l'Anaudière, les CLSC, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas de suivi? Parce que là, vous avez fait des demandes aussi d'aide pour de l'encadrement, pour psychologue, pour travailleur social, puis on voit, puis c'est comme le labyrinthe infini. C'est plusieurs appels par jour. Là, on est content parce qu'il va y avoir une infirmière qui va venir évaluer la maison. Par contre, pour les enfants, ils s'étaient trompés. On était supposé aller au réseau, à l'accès, guichet d'accès 0-5 ans. Mais quand on a fait toutes les démarches, j'ai parlé avec la réceptionniste, la psychologue, on m'a transféré au travailleur social. Ça a pris 4 semaines pour avoir mon rendez-vous pour me dire, on a pris la date de naissance de votre fille, qui est la première. Okay. Et puisqu'elle a 8 ans, on vous a transféré aux 6-12 ans. Mais là, donc, on doit recommencer. Et là, vous avez aussi téléphoné à Mme Demers pour parler à l'infirmière pivot à travers ça. Il n'y en a pas. Il y en avait pas. Alors, il y en a pas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous s'il n'y a pas d'infirmière pivot? Donc, c'est moi qui dois surveiller le médicament. Dans le fond, c'est un médicament qui est administré à toutes les 12 heures. Donc, c'est par voie orale. Le matin, il prend son médicament, le soir aussi. Moi, je prends sa température, sa pression. Et puis, si jamais il faisait de la température plus que 24 heures, je dois prendre la décision d'arrêter le médicament qui est donné le soir seulement, là, parce qu'il y a 2 types de médicaments. Et puis, je dois laisser un message à la secrétaire du spécialiste. À un moment donné, vous racontez que votre mari a un œil qui saigne. Oui. Donc, on a laissé un message à la secrétaire, on a appelé, on a essayé de trouver quelqu'un qui peut nous dire, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on nous suggère de se présenter à l'urgence parce qu'il y a des oncologues qui sont de garde. Ouais. Mais la personne au triage nous a dit que puisque mon conjoint n'était pas sous traitement encore, parce que ça a pris 8 semaines avant qu'il se décide quel traitement qu'il allait y donner, là. Ouais. Donc, vu qu'il n'était pas sous traitement, il n'était pas priorisé, donc on n'appelait pas l'oncologue de garde, donc il devait attendre dans la salle d'attente, puis d'être vu par le médecin, là. OK, parce que si vous n'êtes pas sous traitement, l'oncologue de garde à l'urgence ne vous voit pas. C'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais là, vous voyez, là, nous, là, le fait qu'il n'y ait pas eu de traitement, ça a été ça qui était très problématique. On n'avait pas le droit au guichet d'accès pour l'infirmière parce qu'il n'y avait pas de traitement. On n'a pas eu le droit
Il y a un organisme ici à Lanaudière qui offre de l'aide au ménage. Il offre environ 45 heures de ménage par bloc de 3 heures, mais il doit être sous traitement. Donc, c'était tout le temps, s'il n'y a pas sous traitement, on peut pas rien faire. Donc, on butait tout le temps ça, mais on n'était pas sous traitement parce que le cancer avançait trop vite. C'est la folie furieuse. Et on vous a parlé d'un traitement expérimental aussi, Mme Demers. Oui, le traitement expérimental, il l'appelle le combo, qui est 2 sortes de traitements en immunothérapie. C'est pour booster le système immunitaire. Mm-hmm. Mais, puisque c'est la compagnie pharmaceutique qui le paie, en partie, du moins, là, parce qu'il y a un de ces médicaments-là qui est accepté présentement par la RAMQ, mon conjoint, il a été refusé sur cette étude-là à cause des métastases au cerveau. En 4 semaines, la tumeur la plus grande, là, au niveau du cerveau, a bougé, dans le fond. Elle a grossi. Pas à l'œil, on le voit pas, mais pour eux, ils le voient. Ouais. Donc, on n'est pas accepté sur l'étude. On retourne à un médicament, là. Et tout ça, pendant ce temps-là, là, c'est des semaines qui passent, là? C'est des semaines qui passent. On est rendu à presque 10 semaines maintenant. Et vous avez aussi eu à vous obstiner quand même avec votre assureur pour rembourser les médicaments. Oui, nous, on est assurés. Mon conjoint travaille pour une compagnie qui lui rembourse 100% des médicaments. Par contre, à la facture de 18 000 $ pour un mois, non, ils n'ont pas accepté sur le coup. Donc, c'est sûr que la pharmacie, eux, ne voulaient pas le précommander. Ouais. Parce que sinon, ils ne peuvent pas leur passer à quelqu'un. Là. C'est pas quelque chose qui est, je comprends. Qui est régulier. Fait que là, il y avait 48 heures pour que l'assureur décide si on vous remboursait le médicament ou pas pour votre maladie. C'est ça. En moyenne, ça va prendre 24 et 48 heures. Eux doivent consulter leur pharmacien conseil. Et là, le médecin l'a prescrit pour 6 mois, mais notre assureur l'a accepté pour 4 mois. Pour 4 mois. Puis après 4 mois, qu'est-ce qui se passe? On doit refaire une demande. Une nouvelle demande. À travers tout ça, là, vous avez 3 enfants, je comprends bien? Oui, on a 3 enfants. Et vous, là, comment vous en sortez? Je dors pas beaucoup. Je suis à nouveau en arrêt de travail. Puis on essaie de limiter l'impact chez nos enfants. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Ouais. Et puis il faut y penser là, parce que ceux qui ont des enfants, en théorie, là, on ne devrait pas être malade. Mais on l'est tous, ça l'arrive. Ouais. Mais là, mon conjoint, il pense tout le temps, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? C'est son